Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais parler des guides. Alors, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, on a plusieurs guides qui peuvent être des défunts, des êtres chers, ou aussi des guides qui peuvent venir d'une planète, d'accord? Parce qu'on a aussi des guides qui peuvent venir d'une planète. Comme en fait tout est interdimensionnel. Un exemple, les Pléiadiens, ce sont les maîtres du rayon en fait platinium. C'est un collectif de guides qui sont là pour éveiller les personnes non éveillées à la spiritualité à travers des médiums, à travers des thérapeutes de lumière, à travers des formateurs énergétiques. Et en fait, les Pléiadiens sont présents dans la cinquième en fait dimension depuis à peu près 2015, donc depuis quelques années. Ok. Les Pléiadiens, ce sont les guides de Marie-Hélène Vaillant, hein, c'est pas les miens, mais je travaille quand même avec eux sur certaines choses et sur certaines problématiques. Moi, les miens, ce sont les Andromédiens qui viennent de la planète en fait d'Andromède. Les Andromédiens, ce sont des caméléons bleus qui sont présents pour, on va dire, aider le thérapeute à soigner les personnes qui reçoivent, puisque les Andromédiens, ce sont des guides qui sont présents pour aider en fait tout ce qui touche au domaine de la thérapie énergétique, d'accord? Donc ça va aider en fait tout ce qui est magnétiseur, ça va aider tout ce qui est médecine holistique, ça va aider toutes les techniques énergétiques qui touchent à l'énergétique. Et bien ces gens pourront par exemple faire appel aux Andromédiens si leur guide ce sont les Andromédiens. Eh bien les Andromédiens viendront en fait aider la personne à diffuser le soin à ses clients. Alors après, chaque guide est différent. Parfois on a les Pléiades, parfois on a Andromède, parfois on a les Sirius, voilà, ou parfois on a Arcturius, qui veut dire arthurien. Après, chaque guide est différent, ou aussi, ça peut aussi être des guides qu'on a au niveau des archanges, parce que aussi un archange peut être notre propre guide. Personnellement, par exemple, je sais que je pratique beaucoup en fait de dégagement et de désenvoûtement, et que forcément, j'ai l'archange Michael qui est avec moi en fait au niveau des guides, puisque l'archange Michael, maître du rayon bleu, c'est lui en fait qui dégage des entités négatives et qui coupe en fait tous les liens qui ne servent à rien. Donc ça, ce sont les guides qu'on peut avoir. Donc chaque guide, chaque personne peut avoir un ou plusieurs guides. Généralement, on en a plusieurs, d'accord? Donc ça peut être un mélange de guides cosmiques, de guides célestes, donc les archanges, ou de défunts, ok? Et la question qui m'est posée en fait régulièrement par beaucoup de personnes, alors, parfois ils me posent la question et parfois ils s'en rendent compte par eux-mêmes parce qu'ils ont des photos un peu bizarres avec des lumières, des couleurs qu'ils ne comprennent pas. Alors, une question m'est posée souvent, c'est-à-dire est-ce que les guides ou les archanges peuvent nous donner des soins énergétiques sans qu'on leur ait demandé? La réponse est bien sûr oui, puisque les archanges, les anges et les guides, ce sont vos guides à vous, d'accord? Et donc, ils sentent quand on est en faiblesse énergétique et ils peuvent également nous envoyer des soins énergétiques pour nous rebooster, en fait, et nous aider à avancer de l'avant, d'accord? Je prends un exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'archange Raphaël, donc le rayon vert, d'accord? Si un jour la personne n'est pas bien, si un jour la personne est morose, si un jour la personne a mal et qu'elle ne fait pas appel à l'archange Raphaël, eh bien, l'archange Raphaël peut venir, en fait, systématiquement soigner la personne grâce au rayon vert ou grâce à son énergie de guérison. Donc voilà. Après, il faut que ce soit un guide. Pour cela, il faut que ce soit un guide qui soit commun, c'est-à-dire un guide qu'on a l'habitude d'appeler. Par exemple, moi, pour la protection, j'appelle souvent l'archange Michael. Ce qui fait que quand je pense à l'archange Michael et sa protection, parfois, rien que d'y penser, en fait, l'archange vient et paf, il y a la protection qui est là. Pour d'autres, ce sera l'archange Raphaël pour la guérison. Paf, on pense à Raphaël, Raphaël arrive. Mais quand les guides nous sont en faiblesse en fait énergétique, eh bien, il se peut qu'on reçoive des soins énergétiques de leur part. C'est pour ça que parfois il y a des personnes qui me disent mais Jimmy, à telle heure, j'ai ressenti une présence, on va dire, cosmique qui m'a soigné. Oui, c'est possible, puisque tout ce qui est Sainte Thérèse, Saint Germain,
Archange Raphaël, Archange Michael, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Rita, etc. Ce sont des âmes désincarnées de la Terre, mais ce sont des âmes qui, pour moi, en fait, ont déjà existé, et comme ils sont désincarnés, en fait, ils refont leur mission autrement, c'est-à-dire en transmettant aux personnes humaines, ben voilà, la couleur de leurs rayons, leur énergie, leur protection. Mais ces âmes qui sont désincarnées et qui ont déjà existé, en fait, ils font leur mission autrement. Et c'est pour ça que quand on a des soucis particuliers, on fait appel à Sainte Rita pour les cas désespérés, on fait appel à Saint-Germain pour la purification, on fait appel à Saint-Georges pour la jalousie, d'accord? Mais chaque saint dont on appelle l'énergie, en fait, ils ont déjà vécu ici sur Terre pour la plupart, alors après il y en a d'autres non, mais chaque saint qu'on appelle, ou chaque archange qu'on appelle, dès qu'on l'appelle, en fait, ils viennent et ils font ce qu'on leur demande. Et même parfois, sans en fait avoir besoin de les appeler, ils viennent faire ce qu'on a besoin d'avoir dans la santé, puisque parfois un archange comme un guide peut venir en fait sans qu'on ait demandé quoi que ce soit, puisque les guides sont intelligents et ils savent quand on a besoin d'eux et quand on n'a pas besoin. Alors, bien sûr que les guides, souvent, la plupart du temps, attendent en fait qu'on leur demande, qu'on leur dise voilà, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux le rayon bleu, Archange Michael, je veux le rayon bleu, Archange Raphaël, je veux le rayon vert, s'il te plaît. Mais parfois, quand ils sentent que vraiment on est fatigué, qu'on a une grosse grippe, qu'on n'est pas bien, qu'on a mal au dos, qu'on a mal au bras, et bien parfois, l'Archange Raphaël ou les archanges de soins vont venir en fait poser leur énergie sur vous pour pouvoir vous soigner. Donc, quand on me dit les guides peuvent-ils faire des soins en auto-soin eux-mêmes, la réponse est oui. Une personne qui est réceptive à la spiritualité, une personne qui a des ressentis, en fait, ou des perceptions, alors souvent les guides passent en fait par le biais du ressenti pour faire ressentir leur énergie. Ça ne sera donc pas sur le corps physique qu'on va pouvoir voir et toucher, mais ça va être au niveau du corps subtil. Donc le corps subtil, enfin le corps éthérique plutôt. Le corps éthérique, en fait, il est à peu près, si je ne me trompe pas, il est à peu près ici. Ok? Donc en fait, les ressentis, les guides, les ressentis, on va dire, d'énergie subtile se font principalement sur les corps éthériques. Donc oui, il est parfaitement possible en fait de recevoir un soin des guides. Alors peu importe le guide, d'accord, il faut que ça soit un guide avec lequel on est habitué en fait. Donc voilà, et c'est pareil, parfois j'ai des thérapeutes ou des collègues qui sont habitués en fait à faire des soins énergétiques avec moi à distance, donc en dégagement, en soins énergétiques à travers les rayons, à travers d'autres techniques, et qui malheureusement, quand ils sont pas bien, ils ont l'interdiction de recevoir un soin énergétique. Ça veut dire que moi, quand j'envoie un soin énergétique à une collègue, si elle est interdite de recevoir ce soin, le soin ne s'enverra pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, parfois les guides, ils nous font travailler certaines blessures. Et ce qui veut dire que tant que la blessure interne elle n'est pas travaillée à la source, eh bien les guides nous poussent en fait à travailler. C'est pour ça que tout soin en fait extérieur parfois peut être refusé. Alors c'est assez rare, mais je sais que c'est déjà arrivé à une collègue ou deux, auquel cas on a beau envoyer tous les soins possibles et imaginables, la personne ne ressentira rien puisque les guides ont verrouillé en fait le canal énergétique pour laisser la personne entre guillemets travailler toute seule en auto-guérison sur elle-même. D'accord ? Mais par contre, si c'est des guides qui transmettent en fait les soins avec leur énergie sans qu'on leur demande, d'accord, là la personne peut recevoir un soin. C'est-à-dire qu'une personne qui est mal, elle a peut-être pas forcément le droit de recevoir un soin physique qui soit envoyé par quelqu'un, mais par contre si elle est mal, les guides peuvent faire en sorte d'envoyer un soin pour tout remettre à zéro et au moins atténuer la douleur ou atténuer la problématique de la personne selon ce qu'elle a besoin en fait d'évacuer. Donc quand les guides envoient un soin en autodidacte, c'est-à-dire seul, sans qu'on leur ait rien demandé, souvent ils atténuent en fait. Ils atténuent ce qui est déjà problématique. Ils atténuent, mais après c'est à nous en tant que guérisseurs et guerriers de lumière de travailler à la source en fait. Puisque voilà, quand on est thérapeute de lumière, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes. Et c'est à nous de travailler à la source. Les guides peuvent être là, mais tant qu'on n'a pas travaillé à la source, d'accord, eh bien les guides ne peuvent pas non plus tout faire, ok. Et quand la personne a travaillé les problèmes qui sont conséquents, les guides déverrouillent en fait le canal en fait énergétique pour pouvoir
permettre un envoi de soins qui soit extérieur, donc envoyé par une personne physique. Donc voilà, comme quelqu'un par exemple qui est vétérinaire ou quelqu'un qui est un site ou quelqu'un qui est mécanicien, d'accord, dans sa journée, il aura des guides qui seront mécaniciens ou qui auront la même profession. Donc ça sera des guides qui seront désincarnés, mais ces guides-là vont correspondre à la personne dans le sens où ce sera des guides qui vont insuffler en fait des idées à cette personne, puisque les guides que la personne aura sera du même type. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un qui est artiste, qui est écrivain, d'accord, il aura des guides qui seront désincarnés de la vie terrestre, mais qui auront déjà été écrivains dans d'autres vies, et donc c'est eux qui pourront insuffler, par exemple, un titre de vidéo, ou un titre de roman, ou quand on a une page blanche, d'un seul coup le stylo se met à écrire tout seul, et puis voilà. Mais souvent les guides insufflent en fait aux personnes physiques des idées. C'est ce qui fait que d'un seul coup, hop, on a une idée qui arrive et on se dit ah ouais, ok, j'ai trouvé. Moi, c'est ce qui se passe pour les vidéos. Personnellement, les vidéos, je n'ai aucun titre. Les vidéos, je les fais au feeling. Parfois, j'entends des choses et je donne les thématiques en vidéo. Parfois, durant 2 ou 3 semaines, j'entends plus rien. Donc, les vidéos, ils se stoppent un petit peu. Et parfois, d'un seul coup, ça revient. On me dit, voilà, tu fais tel sujet. Ok, tu fais tel sujet, ok. Et moi, en fait, en fonction de ce qu'on me donne comme titre, j'attends d'avoir le filon de la vidéo, donc j'attends que les guides me renseignent un petit peu sur le sujet, parce que parfois, je connais pas tout, hein, je connais quand même pas mal de trucs, mais pas tout. Mais j'attends que les guides me renseignent en fait sur le sujet, et quand j'ai le sujet de la vidéo, le filon qui correspond à la vidéo, et que la vidéo est fluide pour moi, puisque les guides me l'ont donné, eh bien, je la transmets ici sur YouTube. Voilà. C'est pour ça que parfois, j'ai des sujets qui sont très peu connus parce qu'en fait, moi, je suis canal de là-haut. Ce qui veut dire que toutes les vidéos que je reçois, c'est là-haut qui me les envoie. Donc, soit en image, d'accord, auquel cas, je vois la vidéo qu'il faut faire parce qu'on me donne en fait les éléments via les images, donc par clairvoyance, soit par clairaudience, donc via mes oreilles, et j'entends en fait quelle thématique il faut aborder. Ok? Et pareil pour les guidances, quand il faut en faire, ils me le disent. Quand c'est des messages de notre autre, ils me le disent. Et quand il faut aborder d'autres sujets, même parfois un petit peu sensibles, ils me le disent également. Donc, les guides peuvent tout à fait, en fait, faire des soins énergétiques à une personne, même sans qu'on aurait rien demandé. Pour moi, c'est possible. En tout cas, j'ai déjà eu le cas, donc pour moi, c'est possible. Après, la seule présence qui répond à toutes les demandes qu'on lui fait, bien sûr, c'est l'ange gardien, mais on l'invoque pas, en fait, pour moi, assez suffisamment. Moi, le premier, hein, moi, je l'invoque pas tout le temps. Et aussi, quelqu'un qui répond aux demandes qu'on fait, c'est Métatron, d'accord? C'est-à-dire que Métatron, pour ceux qui ont les rayons, Métatron, c'est le rayon doré, et pour avoir les rayons, je fais une initiation. Donc, j'ouvre le canal, le robinet à la personne pour qu'elle puisse recevoir les rayons. Et donc, ce qui fait que quand on pense à Métatron et au rayon doré, rien que d'y penser, d'accord, Métatron, il est là. Pourquoi? Parce qu'on l'a à l'intérieur de soi, d'accord? Et donc, du coup, quand on pense à Métatron, ou Kamaël, ou Michael, ou Raphaël, eh bien, dès qu'on pense à un rayon, l'archange, il est là. Et comme on l'a à l'intérieur de soi, on peut donc l'utiliser indéfiniment. Pour les personnes qui n'ont pas les rayons, vous pouvez reprendre le livre de Marie-Hélène Vaillant, les 28 rayons sacrés. Elle vous explique comment le visualiser pour pouvoir profiter de ses bienfaits. Naturellement, ce n'est pas une formation, ce n'est pas une initiation, mais ce livre permet de connaître un petit peu ce que c'est que tes rayons, dans quoi on met les pieds, et de pouvoir se visualiser dans un rayon spécifique en cas de besoin. Mais en aucun cas, vous avez le rayon à l'intérieur de vous. Pour avoir le rayon à l'intérieur de vous qui sont intégrés en fait dans l'ADN, il faut passer par une initiation, auquel cas on ouvre le robinet pour pouvoir recevoir les rayons. D'accord? Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.